Lisaël est un ange puissant élevé au haut rang céleste des dominations. Descendante de la maîtresse des enfers, Lilith, et de son mari et ange déchu, Samaël, elle naquit dans la vallée de Jehannum. De l'union de ces deux êtres parfaits, Lisaël émergea de l'antre abyssal de l'enfer, déploya doucement d'immenses ailes encore enduites de pétrole pour faire apparaître de magnifiques plumes d'or. Elle fut dotée d'une puissance incommensurable, bien plus grande encore que celle de ses parents. Son père, Samaël, anciennement le second de Dieu et détenteur de la sagesse cachée, ne put se résoudre à garder son enfant près de lui dans les enfers. Il savait que sa femme la sacrifierait, comme tous les autres enfants. C'était sa malédiction et sa vengeance éternelle envers Dieu pour l'avoir bannie de l'Éden. La destinée de Lisaël était bien plus grande. La voie céleste s'ouvrira à elle et cet enfant changera l'avenir des hommes si personne ne sait son secret. Samaël emmena sa fille aux portes de l'enfer et la laissa s'envoler. Lisaël vola jusqu'aux cieux et oublia d'où elle venait. Elle se laissa transporter à travers le monde céleste et intégra les troupes de l'armée angélique de Dieu. D'abord simple ange puis archange, son âme pure et sa puissance la fit parvenir rapidement au 6e rang de la hiérarchie céleste, les grands archanges de la domination. Ainsi, elle devint le bras droit de Zadkiel, chef des dominations, et décidèrent ensemble de ce qui devait être fait et accompli selon les buts cosmiques de Dieu. Pendant ce temps, sur notre terre, nous sommes en 500 de notre ère. Galaad, fils de Lancelot, est en quête du Graal. Il prie le Seigneur chaque jour depuis des années de bien vouloir le mener jusqu'à lui. Fervent croyant, ses prières sont entendues par Lisaël. Elle le dirige alors jusqu'à l'emplacement du Saint Calice. Mais elle commet là une terrible faute, car elle applique sa propre volonté et non celle de Dieu. Le chef Zadkiel ordonne alors à Lisaël de descendre sur terre détruire le Graal avant que Galaad ne s'en empare. Jamais elle n'est descendue si bas, mais en un éclair, l'ange se retrouve face à l'homme, faisant barrage entre lui et le Saint Graal. Un silence. Galaad tombe alors à genoux et prie l'ange de ne pas l'anéantir. Touché par son attitude, Lisaël le rassure et lui dit que rien ne lui arrivera s'il continue de prouver sa foi indéfectible envers Dieu. Elle lui explique ensuite que le Graal contient un savoir infini et tous les secrets du monde. Il ne peut être tenu par un homme car il mourrait dans les secondes qui suivent s'il décide de regarder à l'intérieur. Puis, bizarrement, prise par une envie irrépressible, Lisaël pose un pied sur terre. Et le second. Elle se sent étonnamment bien. Elle comprend d'un seul coup les hommes, les femmes, les animaux et la nature. Emprise par cette nouvelle sensation de bien-être, Lisaël n'a pas vu le serpent. Le serpent. Elle n'a pas vu que son père, Samaël, avait repris l'une de ses formes artificielles et démoniaques. Le serpent chuchote doucement à l'oreille de Galaad, encore agenouillé. Il doit savoir. Galaad se lève alors et court vers le Graal. Lisaël, enivrée par ce sentiment nouveau, ne peut se résigner à tuer cet homme pieux et décide, d'un geste de la main, à le transformer en agneau. Personne ne doit connaître les secrets de Dieu. Personne. S'ils étaient amenés à être diffusés auprès des hommes, alors l'humanité serait de nouveau anéantie. Lisaël, abasourdie, s'assoit quelques secondes près de l'agneau. Mais le serpent s'approche et elle entend une voix familière, celle du diable. Samaël lui explique qu'elle est la descendante du roi et de la reine des enfers, que sa puissance est inimaginable, qu'elle pourrait devenir la déesse unique des hommes, la chef de l'armée céleste et celle des enfers. Lisaël sait que le diable tentateur et menteur essaye de la tromper, mais elle le sait aussi, au fond. Elle sait qu'elle peut devenir l'unique. Samaël lui dit alors, comme il le fit avec Ève, « Regarde dans le Graal, tu y verras la vérité. » Lisaël se lève, prend le Graal et, comme hypnotisée,
boit le sang du Fils de Dieu. Elle absorbe alors toutes les vérités de Dieu et tout son savoir. Ses ailes se rétrécissent, sa peau devient pâle, ses cheveux roux noircissent, son enveloppe devient pétrole. Elle connaît maintenant la vérité, elle n'est plus un vulgaire ange, chien de Dieu. Elle est maintenant l'Isaïa, déesse unique de la création et de la destruction.